Nous sommes précisément ici dans un des lieux de Carthage, puisque nous avons derrière nous un des quartiers emblématiques de la ville, qui est le quartier de sa destruction à l'époque romaine. C'est-à-dire nous sommes ici dans les murs de 146 avant Jésus-Christ, quand l'armée de Scipion Émilien est venue massacrer les habitants et détruire la ville. Il y a encore des traces sur les murs, des traces d'incendie, qui sont encore visibles, puisque la ville a été brûlée, consumée pendant une semaine. Cette ville qui, pendant 8 siècles, a été un des grands lieux de l'histoire de la Méditerranée, a été fondée par une femme. C'est la princesse Élissa, connue également sous le nom de Didon. Élissa étant un nom oriental et Didon un nom africain, un personnage à la fois oriental et africain, qui a fondé Carthage, fondée par une femme. C'est unique dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe nulle part ailleurs. Carthage a été fondée 7 ans après le règne de Pygmalion. Or, Pygmalion, nous savons que c'est le frère d'Élissa. Élissa se dispute avec son frère parce que son frère assassine son époux, etc. Elle a peur pour elle, donc elle réunit des gens et elle cingle vers l'ouest rapidement pour échapper donc à la vindicte de son frère. Donc ils se sont installés ici, ils ont été reçus, d'après la légende, par des signes manifestes de joie des habitants qui devaient déjà les connaître. Et Élissa, chacun connaît sa fameuse ruse. Elle a donc demandé un territoire pas plus grand qu'une peau de bœuf, mais évidemment, elle l'a divisé en lanières très très fines, qui, mises bout à bout, ont déterminé un très vaste territoire qui devait devenir la future Carthage. Et c'est comme ça qu'elle s'est installée ici avec ses compagnons, dit la légende. Et le chef de tribu de Maxitanie, Irbas, la demande en mariage. Alors imaginez une princesse orientale, riche, intelligente, etc., demandée en mariage par un chef de tribu. Ça n'a pas dû beaucoup l'intéresser. Et pour ne pas le vexer, pour ne pas le fâcher, de peur que sa patrie soit en danger, elle monte sur un bûcher et elle se donne la mort en faisant la preuve d'un courage exemplaire. Et c'est une tradition sémitique, ce qu'on appelle l'Holocauste, celle de se sacrifier par le feu pour la renaissance. C'est la mort et la renaissance, un peu comme le phénix, d'où le mot phénicien dérive d'ailleurs, le phénix qui meurt chaque fois et qui renaît de ses cendres. Et alors elle s'est associée, si vous voulez, à Carthage, très profondément, en mourant pour que Carthage de ses cendres puisse renaître. Et c'est en effet ce qui s'est passé, parce que pendant des siècles, Carthage est une histoire continuelle de mort et de résurrection. Cette ville est restée morte en quelque sorte. Plus personne n'y venait, il n'y avait que des ruines. Elle est restée dans l'état. Il y a eu une malédiction. Elle a été faite de manière officielle. On a envoyé des prêtres pour maudire cette ville. Quand vous lisez la malédiction de Carthage, vous êtes impressionné par sa cruauté et sa force. Et puis, la ville est restée morte pendant plus d'1 siècle. Et puis voilà que l'empereur Auguste a décidé de reconstruire Carthage, donc il envoie officiellement des prêtres et des personnages importants, religieux, pour lever la malédiction. Et puis, l'empereur Auguste a décidé de la reconstruire. Et il a fait appel pour cela à son ami, le grand Virgile, le plus grand poète de l'Antiquité, pour réécrire l'histoire de cette ville. Et il fallait réécrire l'histoire de cette ville, de sa fondation, en mettant Rome en évidence. Et c'était donc pour des raisons purement politiques qu'il a demandé à Virgile d'écrire quelque chose au sujet de cette nouvelle fondation. Et Carthage, évidemment, est devenue tout à fait autre chose sous la plume de Virgile, qui a fait se rencontrer le héros de la guerre de Troie, Énée, avec la reine Élissa Didon. Il a repris, parce que Virgile connaissait évidemment et assurément les écrits de ses prédécesseurs. Il savait qu'elle s'appelait tantôt Élissa, tantôt Didon. Donc il lui a donné le nom de Didon. Et voilà que Énée et Didon se rencontrent à Carthage. Déjà, premier anachronisme, parce que Troie et Carthage, la fondation, n'ont rien à voir. Et Énée, qui est le fondateur de Rome, et Carthage également n'a rien à voir avec la fondation de Rome. Carthage est plus jeune que Troie et elle est plus ancienne que Rome. Et pour des raisons, donc je disais tout à l'heure, politiques, mais également cette sorte de revanche que Rome voulait prendre sur Carthage, de détruire un peu son mythe de fondation, parce que ce qui s'est passé entre Énée et Didon, c'est un amour impossible. Un amour, une passion dévorante qui a pris Didon, qui était une femme. Virgile reconnaît que c'est une princesse orientale, mais il en fait une veuve, parce que c'est vrai que son mari était mort en Orient, une veuve pudique et vertueuse, mais qui ne peut pas résister à cet amour extraordinaire que les destins lui ont envoyé. Donc elle tombe éperdument amoureuse d'Énée, qui lui rend d'ailleurs cet amour, mais qui est appelée à un autre destin.
le destin grandiose de fonder Rome. L'amoureuse d'Énée va se suicider par amour, alors que la vraie Didon, dans le mythe de fondation originelle, elle se suicide, en effet. Mais pourquoi? Parce qu'un chef de tribu berbère lui a demandé sa main et qu'elle ne voulait pas mettre en danger sa nouvelle patrie. Elle s'est suicidée par le feu pour sauver Carthage. Or, la Didon de Virgile se suicide par amour. C'est une faible femme. Comme disait Apulée, elle n'était pas dans son bon sens, elle t'aimait éperdument. Donc, indépendamment de l'anachronisme des dates, il y a aussi un anachronisme au sujet des personnages, parce que la femme africaine et la femme orientale sont des souveraines, sont des guerrières, alors que la femme, dans la mentalité gréco-latine, et surtout à l'époque d'Auguste, c'est une femme vertueuse, c'est une femme qu'on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle l'imbecilitas sexus, c'est-à-dire le sexe faible, hein, qui n'a pas de raison, et qui peut s'éprendre, et qui peut faire des bêtises, et qui a un caractère très faible, et en quel on ne peut pas faire confiance. Le récit de Virgile est extrêmement puissant, il est très séduisant, il est plus en adéquation avec l'idée que l'on se fait de la femme aujourd'hui, peut-être encore. Ça n'a rien à voir avec la figure extraordinaire de la fondatrice de Carthage quelques siècles auparavant. Mais ça a été fait pour détruire Carthage et la mémoire de Carthage. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre de Virgile, que l'on connaît encore aujourd'hui, a détruit Carthage une autre fois, en détruisant non pas la ville, mais en détruisant sa mémoire.